Mon Dieu, je me présente devant toi en ce moment, portant le poids de mon âne. Je reconnais l'inquiétude qui tente de voler ma paix et mon sommeil. L'anxiété est un voleur silencieux qui se nourrit des incertitudes de demain et des échecs du passé. Je sens la pression des jours et l'urgence des décisions tenter de m'étouffer. Mais je sais, Seigneur, que tu es le seul refuge sûr contre le tumulte intérieur. J'appelle ta présence, qui dissipe toute ombre et toute peur qui me paralyse. Je cherche aujourd'hui un lieu de repos, non pas seulement un repos physique, mais le repos de l'âme qui a une pleine confiance. Je sais que la foi véritable n'élimine pas la lutte, mais garantit la victoire, car elle nous ancre dans ta suffisance. Et quelle est la plus grande déclaration de suffisance que nous puissions faire ? C'est la déclaration de propriété et de bergerie. Pour m'aider à cultiver cette présence et à trouver ce repos chaque matin, j'aime m'appuyer sur des outils qui nourrissent mon esprit, comme le chemin de la foi, dévotion numérique 365 jours. C'est un compagnon quotidien précieux qui nous offre des versets, des réflexions et des prières directement sur notre téléphone, nous aidant à maintenir cette constance spirituelle et à fortifier notre foi jour après jour. Dans ce moment de dévotion, je veux plonger dans les eaux tranquilles de ta parole, trouvant le baume pour mon âme blessée par le stress. Je veux affermir mes pieds sur le rocher de la promesse que tu es mon pourvoyeur et mon guide. C'est dans le psaume 23, ô Père, que mon âme trouve l'ancre qui ne faillit pas, la certitude que je ne manquerai de rien, parce que tu me conduis. J'ouvre mon cœur et mon esprit pour entendre ta voix, la voix du bon berger, alors que je lis cette précieuse vérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, quelle déclaration puissante! Je répète ces mots, non pas seulement comme une poésie ancienne, mais comme une vérité qui soutient ma vie en ce moment précis. Quand le monde crie, inquiète-toi, lutte, cours. Ta voix, à travers ce psaume, murmure avec autorité. Je suis suffisant. Je suis ton berger. L'anxiété, mon Dieu, est la voix du manque de contrôle et de la peur que l'avenir ne soit pas assuré. Elle est le doute sur ton caractère. Mais toi, ô Dieu, tu es la plénitude qui détruit la pénurie. Tu es la certitude qui annule le doute. La première et la plus vitale des vérités qui anéantit l'anxiété est l'identité du berger. Dire « L'Éternel est mon berger » est bien plus qu'une jolie phrase. C'est un transfert de responsabilité. Je me déclare brebis, reconnaissant ma fragilité, ma tendance à m'égarer et mon incapacité à me défendre seule. Et, en même temps, je déclare ta souveraineté et ta fidélité inébranlable. Je confesse, Père, que j'essaie souvent d'être mon propre berger. J'essaie de guider mes propres pas, de pourvoir à mes propres besoins et de mener mes propres batailles. Et c'est là que l'épuisement arrive. C'est là que l'anxiété me domine. Je prends le bâton qui n'est pas le mien et je me perds dans le désert. Mais aujourd'hui, je remets le bâton entre tes mains. J'assume ma position de brebis qui dépend totalement de la voix du maître. Je me rappelle que les brebis ne s'inquiètent pas du marché boursier, ni des prévisions météorologiques de demain, ni de la violence des loups. Elles se soucient seulement de suivre le berger. Et le berger, toi, Seigneur, tu es le seul qui sait où se trouvent les verts pâturages et les eaux paisibles. Tu es mon berger. Cette affirmation est la garantie que ma vie est sous une gestion parfaite. Il n'y a pas de manque de vision, ni de manque de pouvoir, ni de manque d'amour dans ton pâturage. Si le psaume dit que je ne manquerai de rien, ce n'est pas parce que je suis fort ou intelligent,
mais parce que tu es mon berger. L'accent n'est pas mis sur mon besoin, mais sur ta capacité à pourvoir. Je demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai regardé mes circonstances au lieu de regarder mon berger. Pardonne-moi d'avoir permis à la peur du « et si » d'être plus forte que la certitude du « tu es ». Aide-moi à intérioriser cette vérité fondamentale. La provision n'est pas un événement occasionnel, c'est une conséquence directe de ta relation avec moi. Si tu es le berger, la provision est garantie. Si tu es le guide, la direction est certaine. Si tu es le défenseur, la sécurité est absolue. Je me place maintenant sous l'autorité de ta parole. Que chaque verset de ce psaume commence à démanteler la structure de l'anxiété dans mon esprit. Que la connaissance de qui tu es m'apporte le soulagement immédiat dont mon âme a tant besoin. Je n'ai pas besoin de courir, je n'ai pas besoin de désespérer, j'ai juste besoin de suivre, j'ai juste besoin de faire confiance. Que la méditation des versets suivants m'apprenne à me reposer vraiment, à boire aux eaux qui rassasient réellement et à marcher avec courage, même quand la vallée semble sombre. Je rejette l'esprit d'inquiétude et j'embrasse la paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui ne peut venir que de la connaissance intime que le Seigneur est, en effet, mon berger. Amen. Ô divin berger, tu m'appelles au repos, et j'entends ton appel au milieu de mon agitation. Tu dis, il me fait reposer dans de verts pâturages. Je confesse, Seigneur, que je suis passé maître dans l'art de chercher le pâturage sec. Je cherche le repos dans l'excès de travail, espérant que l'épuisement me forcera à m'arrêter. Je cherche la paix dans la distraction, dans le divertissement incessant, essayant de faire taire la voix de la peur par le bruit. Mais tu me montres que le vrai repos n'est pas l'absence d'activité, mais bien la présence de ta provision. L'anxiété me dit que je dois toujours être vigilant, toujours en mouvement, toujours en avance sur le problème. Mais ta parole m'enseigne que la sécurité réside dans l'arrêt. Toi, avec douceur et fermeté, tu me fais reposer. Ce n'est pas moi qui trouve le pâturage, c'est toi qui m'y conduis. Et le pâturage que tu prépares est verdoyant, frais, abondant. Je te demande de m'aider à identifier les pâturages toxiques où j'ai essayé de me nourrir. Délivre-moi de l'herbe brûlée de la comparaison sociale, des épines de la culpabilité et du sol aride de l'autosuffisance. Je veux me coucher là où tu me couches. Je veux accepter ton invitation au calme, sachant que si je suis couchée, c'est parce que tu veilles. Seigneur, tu me diriges aussi près des eaux paisibles. Mon âme, agitée par l'anxiété, est comme un fleuve en crue, agité et dangereux. Les préoccupations sont des vagues qui menacent de me noyer. Mais tu me conduis vers les eaux tranquilles, les eaux de repos, où le courant de la vie ne m'emporte pas. Je comprends, mon Dieu, que la brebis ne boit qu'aux eaux calmes. Si l'eau est agitée, elle a peur et s'éloigne. De la même manière, mon âme anxieuse ne peut absorber ta parole, ni entendre ta voix si mon intérieur est en constante tempête. Je réclame maintenant ces eaux, des eaux qui nettoient l'esprit de la confusion et de l'excès d'informations, des eaux qui calment le cœur emballé. Je te remets mon agitation, mon insomnie, mes pensées accélérées. Que ta présence soit le calme que je recherche. Et le résultat de ce repos et de cet abreuvement est la restauration. Il restaure mon âme. Seigneur, l'anxiété draine ma force vitale. Elle me fait me sentir épuisée, même sans rien avoir fait. Elle ne me fatigue pas seulement physiquement, mais elle épuise ma capacité d'aimer, de servir et d'espérer. Mon âme est souvent affamée et assoiffée, déshydratée par la peur. Mais ta promesse est celle du rafraîchissement. Tu es le restaurateur de mon âme. Tu prends ce qui est brisé, ce qui est usé, ce qui est sec, et tu le ramènes à la vie. Le rafraîchissement signifie le renouveau. Cela signifie respirer profondément et sentir le Saint-Esprit revigorer chaque partie de mon être intérieur. Je te demande, Seigneur, de m'enseigner le rafraîchissement pratique au quotidien. Quand le stress frappe à la porte, que je m'arrête et déclare « Mon berger restaure mon âme ». Que je ne cherche pas de solution rapide et vide à ma fatigue, mais que je plonge dans la source de ta parole, qui est le seul puits inépuisable. Tu restaures mon âme pour un but plus grand. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. L'anxiété me fait souvent chercher des chemins de fuite,
des raccourcis qui promettent un soulagement immédiat, mais qui me détournent de ta volonté. J'essaye de résoudre mes problèmes de manière qui compromettent mon intégrité, en cherchant ma propre justice ou un contrôle forcé. Mais tu me conduis par les sentiers de la justice, par les chemins de la droiture. Cela signifie que le chemin qui mène à la paix est le chemin de l'obéissance, de la vérité et de l'intégrité. Tu ne me conduis pas là où c'est facile, mais là où c'est juste. Et cette certitude d'être sur le bon chemin est en soi un puissant antidote contre l'anxiété. Quand je suis anxieux pour l'avenir, la plus grande tranquillité n'est pas de savoir ce qui va arriver, mais de savoir que, quoi qu'il arrive, je marche dans ta direction et sous ton approbation. Mon but n'est pas mon propre bonheur temporaire, mais la gloire de ton nom. Seigneur, je m'abandonne à ton GPS spirituel. Je te donne la permission de détourner ma course de tout chemin qui n'est pas droit. Je te demande de la clarté dans les décisions, du discernement dans les choix et le courage de dire non aux opportunités qui me sortent du sentier de la justice, même si elles semblent lucratives ou pratiques. Et la sécurité est encore plus grande, Père, parce que tu me guides ainsi à cause de son nom. Ce n'est pas parce que je le mérite, mais parce que tu es fidèle. Ton pâturage est une démonstration publique de ton caractère. Si tu me guides mal, ton nom est déshonoré. Mais comme tu es parfait, mon orientation est infaillible. Je repose dans cette vérité, mon Dieu. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de tracer la carte de ma vie. J'ai seulement besoin de garder mes yeux fixés sur toi, mon guide. Aide-moi à me rappeler que l'anxiété est le résultat de tenter de me guider moi-même, de tenter de trouver mon propre pâturage et de tenter de boire à des eaux turbulentes. La paix, la vraie paix, est la conséquence de l'acceptation de ta direction dans tous les domaines de ma vie. Je te remercie de me faire reposer. Je te remercie de restaurer mon âme. Je te remercie de me guider, peu importe combien le chemin est étroit ou difficile. J'ai confiance en ta boussole et en ta voix. Que mon âme trouve son centre de gravité dans ton amour et dans ta justice. Amen. Seigneur, je sais que la vie chrétienne n'est pas une marche uniquement à travers de verts pâturages. Le chemin de la justice m'emmène parfois dans des lieux qui me terrifient. Et c'est à ce moment-là que l'anxiété attaque avec le plus de virulence, quand les vents de l'adversité soufflent et que l'obscurité s'approfondit. Tu me rappelles la plus courageuse déclaration de foi du psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mon Dieu, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas seulement la mort physique, c'est la vallée de la perte imminente, de la maladie incurable, de l'échec financier, de l'attaque spirituelle qui menace de détruire ma foi. C'est l'endroit où la lumière de l'espoir semble faiblir et où la solitude crie le plus fort. L'anxiété est l'ombre qui tente de me convaincre que je suis seule dans cette vallée. Je confesse, Père, ma peur de traverser les vallées. J'essaye de les contourner, ou pire, j'essaye d'y camper, permettant à l'obscurité de devenir ma demeure. Mais tu es un berger qui insiste pour me guider à travers la vallée. Tu ne me laisses pas rester figée dans la peur. Ce que le psaume m'enseigne, c'est que je n'ai pas besoin de craindre le mal. Ce n'est pas que le mal n'existe pas, c'est que ta présence neutralise son pouvoir sur moi. La vallée n'est qu'une ombre, et une ombre ne peut pas me blesser. Elle ne fait que refléter la réalité de quelque chose de plus grand qui se trouve entre moi et la lumière. Et cette chose plus grande, c'est ta victoire. Je te demande du courage pour faire le pas suivant, même quand je ne vois pas la fin du tunnel. Que mon attention ne soit pas sur la profondeur de l'ombre, mais sur la réalité de ta compagnie. Tu es avec moi. C'est la seule garantie dont j'ai besoin pour désarmer mon anxiété. Ta présence, Seigneur, se manifeste dans tes instruments de gouvernement et de soins. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je médite sur l'utilité de ces outils dans la main du berger. Le bâton ou la verge était utilisé pour la défense contre les prédateurs et pour compter les brebis. Il représente ta force, ton autorité et ta disposition à lutter pour moi. Quand les loups de l'inquiétude, de la dépression et de l'attaque spirituelle viennent me consumer, ton bâton est levé pour ma défense. Je n'ai pas besoin de mener mes batailles seule. Mon berger est un guerrier qui ne perd jamais. Je te remets, Seigneur, les batailles que j'ai essayé de gagner par mes propres forces. Les préoccupations financières, les conflits interpersonnels, les luttes internes contre les vices et les pensées destructrices. Tu es mon défenseur. Que la vision de ton bâton en action mette fin à mon sentiment d'impuissance et me remplisse de paix. Et la houlette, courbée au bout, est l'instrument de la proximité et du secours. Elle est utilisée pour guider avec douceur, pour corriger la course d'une brebis égarée et pour la ramener quand elle tombe dans un trou.
La houlette représente ta discipline amoureuse et ton réconfort. Il est consolant de savoir que même quand je me trompe de chemin à cause de mon anxiété, tu me tends ta houlette. Tu ne me frappes pas, tu me secours. Je te remercie, Père, parce que ta correction a toujours pour but de me restaurer et non de me détruire. Je comprends maintenant que le bâton et la houlette sont la preuve que la conduite du berger est active. Tu n'es pas un observateur lointain, tu es un protecteur engagé et un guide présent. Et c'est exactement cette présence active qui transforme la vallée de la peur en un lieu de réconfort. Aide-moi à sentir le réconfort de ta houlette dans mon dos, me poussant doucement vers l'avant, loin de la stagnation de la peur. Et ta fidélité ne s'arrête pas à la protection. Quand je m'attends à des funérailles après la vallée, tu me prépares un banquet. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Seigneur, cette image est le remède le plus radical contre l'anxiété. L'anxiété me dit que je suis vulnérable, que mes ennemis, qu'ils soient des personnes, des circonstances ou des maladies, ont le contrôle. Elle me dit que je dois me cacher et me recroqueviller. Mais toi, ô Dieu, tu m'honores publiquement. Tu m'invites à une fête, un banquet de victoire. Et la scène de cette fête est précisément le champ de bataille. Mes adversaires sont là, mais ils ne sont pas assis à table. Ils assistent à ma célébration. Je demande que cette vérité pénètre profondément dans mon âme. Je n'ai pas besoin d'attendre que tous mes problèmes disparaissent pour commencer à célébrer ta bonté. Je peux trouver la joie et la paix au milieu de la lutte. Le banquet est ta provision, ta joie, ton soutien, disponible dès maintenant. Que je cesse de m'inquiéter de ce que mes ennemis, réels ou imaginaires, planifient, et que je commence à me concentrer sur ce que tu as préparé pour moi. Tu es l'hôte le plus généreux. La table est mise. L'anxiété est le refus de s'asseoir à table, préférant murmurer et s'inquiéter dans un coin. Aujourd'hui, je m'assois. J'accepte l'invitation à la paix et à la gratitude. Et ta générosité s'étend à mon être. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'onction d'huile était un signe d'honneur, de guérison et de consécration. Dans la vie de la brebis, l'huile protégeait contre les parasites et guérissait les blessures. Dans ma vie, Seigneur, l'onction est ton Saint-Esprit qui me marque, me guérit des piqûres de l'inquiétude et me met à part pour ton dessein. Je demande, ô Dieu, que tu moignes d'une huile fraîche, l'huile de la joie, l'huile de la sanctification. Que cette huile soit la barrière contre les infections du pessimisme et de la négativité qui tentent de se loger dans mon esprit. Que ton esprit me console et me rappelle que je suis précieux et honoré par toi. Et la coupe déborde. Ce n'est pas une provision mesurée, mais une abondance qui dépasse ma capacité de recevoir. L'anxiété travaille toujours avec la mathématique de la pénurie. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas assez. Je vais tout perdre. Mais ton royaume opère selon la mathématique du débordement. Tu ne me donnes pas seulement assez pour survivre. Tu me donnes assez pour partager, pour bénir et vivre dans une gratitude constante. Je te remercie, Seigneur, parce que ma coupe d'espérance n'est pas à moitié vide. Elle déborde de ta grâce. Je déclare que ma vie ne sera pas définie par l'anxiété du manque, mais par la certitude de ton débordement. Que je vive avec la générosité de celui qui sait que son berger est infiniment riche. Seigneur, tu m'as protégé dans la vallée, tu m'as honoré à la table, tu m'as oint de ta faveur. Que reste-t-il? La certitude de l'avenir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'anxiété a peur de demain. Elle projette le pire scénario. Mais tu me donnes une prophétie de certitude. Les seules choses qui sont garanties de me suivre, comme des ombres persistantes, sont ta bonté, qui est ta faveur active, et ta miséricorde, qui est ton amour loyal et inébranlable. Je n'ai pas besoin de courir après la chance ou d'essayer de garantir mon avenir de mes propres mains. La bonté et la miséricorde de Dieu sont mes gardes du corps désignés. Elles me poursuivent, elles m'atteignent, elles m'enveloppent. Je me libère à cet instant du besoin de contrôler demain. Demain est déjà sous la gestion de ta bonté et de ta miséricorde. Et la destination finale de tout ce voyage de confiance est la maison du Seigneur. La certitude que mon pèlerinage a une fin glorieuse, un foyer éternel. Mon anxiété sur l'endroit où je vais habiter, où je vais me reposer, où je vais appartenir, est réduite au silence par la promesse que j'habiterai dans ta présence pour toujours. Seigneur, que la vision de l'éternité réajuste ma perspective sur les préoccupations temporaires. La vallée est passagère,
La table est maintenant, la maison est éternelle. Je te remercie, bon berger, de m'avoir conduit à travers chaque partie de ce psaume. Tu m'as donné le repos, le rafraîchissement, l'orientation, la protection, l'honneur et la promesse éternelle. Je me lève de ce moment de prière avec ta parole gravée dans mon cœur. Je ne suis pas une brebis sans maître, sans direction ou sans défense. Je suis à toi. Je déclare la défaite de l'anxiété dans ma vie, basée sur la vérité inébranlable que tu es mon berger, et rien, absolument rien, ne me manquera. Que je vive aujourd'hui et toujours sous l'ombre de ton bâton et de ta houlette, et dans la certitude de ta bonté. Amen. Seigneur, la méditation de ta parole ne peut pas être seulement théorique, elle doit devenir ma pratique quotidienne. Je te demande, ô bon berger, de m'apprendre à transférer la majesté du psaume 23 de mon esprit à mon expérience de vie, transformant la connaissance en comportement et la foi en fruit. L'anxiété est une habitude mentale, et la confiance doit devenir une habitude spirituelle encore plus forte. Je commence par le principe du repos. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. En pratique, Seigneur, cela signifie que je dois apprendre à dire non à la frénésie du monde et oui à ton invitation au calme. Je confesse avoir créé une culture de l'urgence dans ma vie, croyant que ma productivité définit ma valeur et que ma hâte garantit mon succès. Mais cette hâte est le terrain fertile de l'anxiété. Je te demande la grâce de construire des ancres de repos dans mes journées. Aide-moi à m'arrêter, même si ce n'est que 5 minutes, pour respirer profondément et me rappeler « Tu es mon berger, je ne manquerai de rien ». Que je ne vois pas le repos comme un luxe, mais comme un commandement, un acte de foi profonde. Je rejette la tyrannie du « je dois en faire plus » et j'embrasse la liberté du « c'est déjà suffisant », car le berger pourvoit pour moi. Mon Dieu, le repos n'est pas vide, c'est l'endroit où l'âme est nourrie. Que mes verts pâturages soient ta parole lue et méditée, des moments de silence intentionnel où je peux entendre le murmure de ton esprit au-dessus du bruit de mes préoccupations. Délivre-moi de l'illusion que la réponse à mon épuisement réside dans plus d'efforts. La réponse réside dans plus de confiance et moins de contrôle. Je me couche dans tes pâturages aujourd'hui et j'ai confiance que tu vas prendre soin de tout pendant que je restaure mon âme. Ensuite, l'application pratique de ton orientation. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Dans mon quotidien, Seigneur, cela se traduit par une clarté morale et une simplicité de but. L'anxiété adore la complexité et l'ambiguïté. Elle me fait chercher des raccourcis et des solutions qui, bien que rapides, entachent mon intégrité et me détournent du droit chemin. Je te demande, Père, que ma boussole soit toujours le sentier de la justice. Quand je devrais prendre des décisions difficiles au travail, en famille ou dans les finances, que je ne me demande pas qu'est-ce qui est le plus lucratif ou qu'est-ce qui est le plus facile, mais plutôt qu'est-ce qui honore le nom de mon berger. Que la certitude d'être sur le bon chemin m'apporte une paix plus grande que n'importe quel gain temporel. Apprends-moi à être obéissant dans les petites choses, car l'obéissance est la carte qui me libère du labyrinthe de l'inquiétude. Je m'abandonne à ton GPS spirituel. Si le chemin semble étroit, j'ai confiance. Si le sentier exige que je laisse derrière moi ce qui est populaire ou pratique, j'obéis, sachant que ta direction est infaillible et que la destination finale est toujours la plénitude de la vie. Et quand le sentier de la justice me mènera inévitablement à la vallée de l'ombre de la mort, je devrais appliquer la vérité du bâton et de la houlette. L'application pratique de la vallée est le courage au milieu de la crise. L'anxiété me dit de fuir, de me cacher et de prétendre que la vallée n'existe pas, mais le berger me guide à travers. Je te demande la force d'affronter les réalités difficiles de ma vie sans être consumée par elles. Que je ne confonde pas ta présence avec l'absence de problème. Je me rappelle que le bâton est ta défense. En pratique, cela signifie que, quand la peur tente de me paralyser avec des pensées de catastrophe ou d'attaque spirituelle, je dois lever le bouclier de la foi et déclarer « Mon berger lutte pour moi ». Je n'ai pas besoin de porter le poids de ma propre protection. Je suis libre de me reposer, car tu es vigilant. Et la houlette est le réconfort. En pratique, Seigneur, le réconfort de la houlette est le rappel que tu m'aimes, même quand je suis blessée, faible ou égarée. C'est la discipline qui me ramène à la bergerie. Quand mon anxiété me conduit vers des chemins destructeurs, comme la fuite, la colère ou l'excès de contrôle,
que je sente la douce correction de ton esprit me ramenant vers la sécurité. J'accepte ta correction comme une preuve de ton amour et non comme une condamnation. Que ton bâton et ta houlette soient ma thérapie quotidienne. Le bâton contre l'ennemi extérieur, la houlette contre mon propre égarement intérieur. Et la table préparée en face des adversaires est peut-être l'application la plus radicale contre l'anxiété. L'anxiété me vole la capacité de célébrer, me forçant à me concentrer uniquement sur le danger imminent. Mais tu m'invites au banquet maintenant. En pratique, Seigneur, cela signifie que je choisis la gratitude comme arme de guerre. Je choisis de reconnaître les bénédictions et les provisions que tu m'as déjà données, même si mes adversaires, le doute, la maladie, les difficultés sont à l'affût. Aide-moi à célébrer les petites victoires, à profiter de la nourriture, de la communion et de la joie que tu m'offres aujourd'hui. Que je ne remette pas ma paix à un futur hypothétique où tous les problèmes auraient disparu. Je m'assois à la table de ta provision et de ta joie, et mon attitude de gratitude est la plus grande insulte à mes adversaires. Je te demande, Père, que l'huile de l'onction soit ton Saint-Esprit, me rendant capable de vivre dans l'abondance, même dans la pénurie du monde. Que l'huile guérisse les blessures émotionnelles que l'anxiété a causées. Que l'onction soit le sceau qui me rappelle que je suis choisie, honorée et mise à part pour vivre dans le débordement. Je déclare que ma coupe d'espérance déborde. Je ne vais pas vivre en mesurant ma vie à l'aune de la pénurie. Je vais vivre avec la générosité de celui qui sait que son pourvoyeur est infini. Que le débordement de ma coupe se manifeste par la générosité envers les autres, prouvant que ta grâce n'est pas seulement suffisante pour moi, mais qu'elle est faite pour être partagée. Et enfin, l'application pratique de la certitude éternelle. La bonté et la miséricorde me suivront. En pratique, c'est la libération du contrôle de l'avenir. L'anxiété est un effort épuisant pour être omniscient et omnipotent. Mais je ne suis pas mon propre garde du corps, je ne suis pas mon propre Dieu. Je remets mon lendemain entre tes mains, sachant que ta bonté y est déjà, m'attendant. Je me libère du besoin de prévoir le pire, car la seule chose garantie de me suivre est ta faveur. Je m'engage à vivre chaque jour sous l'ombre de ta bonté et de ta miséricorde. Quand l'inquiétude tentera de m'entraîner vers l'avenir, je ramènerai mon âme vers la vérité du psaume 23 et je déclarerai « Je suis en sécurité, je suis aimé, je suis guidé ». Et l'espérance d'habiter dans la maison du Seigneur pour toujours réajuste mon attention. Les tribulations de cette vie sont légères et momentanées, comparées au poids de la gloire éternelle qui m'attend. Que la vision de l'éternité minimise l'importance de mes préoccupations temporaires. Je me lève de ce moment de prière au divin berger, transformé par cette parole. Je ne suis plus un esclave de l'anxiété. Je suis une brebis sous la conduite parfaite du berger. Que je vive aujourd'hui comme quelqu'un qui a un berger, sans hâte, sans peur et dans une gratitude constante. Que ma vie soit un témoignage vivant de l'efficacité du psaume 23, prouvant au monde que la vraie paix n'est pas l'absence de tempête, mais la présence inébranlable du Seigneur. Je te remercie pour ta fidélité. J'ai confiance en ton pouvoir. Je repose dans ton amour. Amen. Je m'approfondis maintenant dans la dimension de la foi guerrière que le psaume 23 exige. Être une brebis ne signifie pas être passif, mais avoir le courage d'être dépendant. La véritable guerre contre l'anxiété est la guerre de la confiance. Je te demande, Seigneur, de me revêtir de l'armure de la foi pour que je puisse mener le bon combat contre le désespoir et le doute. À chaque attaque d'anxiété, je veux avoir une réponse basée sur la parole. Quand la tentation du manque viendra et dira « Tu vas perdre ton emploi, ton argent va s'épuiser, tu ne seras pas capable de subvenir aux besoins de ta famille », je répondrai avec autorité « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je déclare que ma source est Dieu et non mon salaire ou l'économie du monde. Ma provision est divine. Quand la fatigue mentale et l'épuisement physique tenteront de me terrasser, exigeant que je continue à courir sans but, je répondrai « Il me fait reposer dans de verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Je me donne la permission de m'arrêter et d'être restaurée, parce que mon berger valorise mon âme plus que ma production. Quand la confusion et l'incertitude sur l'avenir m'amèneront à tenter de manipuler les circonstances ou à chercher des conseils auprès de sources vides, je répondrai « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » J'accepte le chemin de l'intégrité et de l'obéissance comme le seul chemin sûr. Ta direction est ma paix.
Quand la peur de la souffrance, de la maladie ou de la perte m'enveloppera dans l'obscurité, je répondrai avec l'audace de la foi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne nie pas l'existence de la vallée, mais j'annule le pouvoir de la peur par la réalité de ta présence. Tu es mon défenseur et mon consolateur, et je ne suis pas seule. Quand les critiques, les adversaires ou mes propres pensées d'insuffisance tenteront de me diminuer et de me faire me sentir indigne, je répondrai « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Je suis honorée par toi, je suis oint par toi, je suis soutenue par toi. Que ma dignité soit trouvée dans ton acceptation, et non dans l'approbation humaine. » Et quand l'incertitude de l'avenir tentera de voler ma joie présente, je répondrai avec la certitude de la prophétie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon avenir est scellé, ma destination est glorieuse. Je vis aujourd'hui dans la certitude que le meilleur de Dieu est en chemin. Seigneur, que cette parole devienne mon guide de vie. Je te demande que le Saint-Esprit me donne la discipline de déclarer ces vérités quotidiennement, non seulement comme des mots, mais comme la fondation inébranlable sur laquelle je construis ma paix. Je renonce à la mentalité d'orphelin qui me fait me sentir abandonnée et sans protection. Je suis à toi, brebis de ton pâturage. Je renonce à l'esprit de pénurie qui me fait accumuler et craindre. Je suis héritier du débordement. Je renonce au besoin de contrôle qui m'enchaîne à la peur. Je suis guidée par le Maître parfait. Je choisis la paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. Cette paix est le fruit de la confiance radicale dans le bon berger. Que ma vie soit un écho du psaume 23, un hymne de tranquillité au milieu de chaos du monde. Amen. J'arrive au terme de ce voyage de méditation au bon berger, avec l'âme profondément transformée. Je suis arrivée à ce moment avec le cœur lourd d'anxiété, mais je repars avec l'âme légère, soutenue par ta parole. Le psaume 23 n'est plus une promesse lointaine, c'est ma nouvelle réalité opérationnelle. Je reconnais que la guérison de l'anxiété n'est pas un événement unique, mais un processus continu d'abandon et de confiance. C'est le choix quotidien de regarder vers toi, le berger, au lieu de regarder la taille de mes problèmes. Aujourd'hui, je fais ce choix de façon irrévocable. Je me libère de l'illusion que je dois être fort tout le temps. Ma force réside dans ma faiblesse, qui me force à dépendre de toi. Je rejette la culture de la hâte et j'embrasse la sagesse du repos. Je rejette l'esprit de pénurie et j'embrasse la réalité du débordement. Je rejette la peur de la vallée et j'embrasse la certitude de ta présence. Seigneur, l'anxiété est le dernier effort de mon ego pour contrôler ce qui ne lui appartient pas. Je remets mon avenir, mes peurs les plus intimes et mon besoin incessant de savoir. Je n'ai pas besoin d'une carte détaillée de ma vie. J'ai seulement besoin de ta main me guidant à chaque pas. Le fruit de cette conduite parfaite est la paix qui garde mon cœur et mon esprit. C'est une paix qui n'a pas de sens pour la logique humaine, car elle prospère au milieu de l'adversité. Je suis soutenue par une promesse qui transcende toute crise économique, tout diagnostic médical ou toute défaillance humaine. Tu es mon berger, et par conséquent je suis complet. Mon Dieu, je m'engage à faire du psaume 23 ma constitution de vie. Que ces mots soient mon mantra de foi, ma réponse immédiate à chaque attaque de panique ou d'inquiétude. Que je ne lise pas seulement le psaume, mais que je vive le psaume. Je veux que le monde voie dans ma vie le témoignage vivant d'une âme qui a trouvé son refuge. Que ma tranquillité soit une preuve que tu es réel et que tu es fidèle. Que je sois une brebis qui marche la tête haute, non par arrogance, mais par la certitude que la bonté et la miséricorde de Dieu me poursuivent, m'atteignent et me couvrent. Maintenant, mon bon berger, je scelle ce temps de prière et de méditation par un abandon total et définitif. Seigneur Dieu, Père de toute paix et source de toute provision, je te remercie pour la révélation de ton amour inébranlable dans le psaume 23. En ce moment, j'invoque le pouvoir de ton Saint-Esprit pour qu'il crée des racines profondes en moi. Que toute graine d'anxiété plantée par l'ennemi ou générée par mon propre effort soit arrachée et brûlée. Je déclare que la captivité de l'inquiétude est brisée sur ma vie. Je te demande, Seigneur, que ton esprit soit mon rappel constant. Quand je commencerai à tourner en rond, qu'il me murmure « Repose-toi dans les verts pâturages ». Quand j'aurai soif de solutions humaines, qu'il me guide vers les eaux tranquilles de ta parole.
Utilise ton bâton pour éloigner de moi toute voie de condamnation, toute pensée de catastrophe et tout esprit d'oppression. Utilise ta houlette pour me secourir des pièges de l'autosuffisance et du perfectionnisme. J'accepte ta discipline comme le chemin vers ma paix. Je reçois l'onction de joie et d'honneur, que ma coupe d'espérance déborde pour que je puisse bénir ceux qui m'entourent, prouvant que ta grâce est plus que suffisante. Je me lève de cette prière comme un guerrier de confiance. Je ne craindrai pas demain, car il t'appartient. Je ne craindrai pas la vallée, car tu es avec moi. Je ne craindrai pas le manque, car tu es mon berger. Que ta bonté et ta miséricorde soient visibles dans chaque jour de ma vie, jusqu'au moment où j'habiterai enfin dans ta maison, dans ta présence, pour toujours. Je suis à toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. Je repose en toi. Au nom de Jésus, le Christ, mon bon berger et rédempteur. Amen.